Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette session d'information. Une trentaine de journalistes issus des organes de presse étaient en atelier de réflexion à Dabou du 27 au 29 septembre 2022 afin d'orienter leur communication sur les avancées de la lutte contre le VIH-Sida en termes d'autodépistage et de prophylaxie pré-exposition PrEP pour pouvoir mieux communiquer et permettre de changer la perception des populations sur la maladie. Le point dans un instant. L'événement international, l'économie de François, s'est déroulé à Assise, au centre de l'Italie, du 22 au 24 septembre 2022. L'économie de François, démarche ardemment encouragée par le Saint-Père, a rassemblé des jeunes économistes, entrepreneurs et acteurs du changement du monde entier venus de 120 pays pour participer à 3 jours d'ateliers et de réflexion sur diverses questions économiques. Dans le cadre d'un meilleur relais des avancées sur le VIH à l'endroit des populations à travers les médias, le programme national de lutte contre le SIDA PNLS, avec l'appui financier du PEPFA, a organisé une session d'orientation sur l'autodépistage et la PrEP, prophylaxie pré-exposition, du mardi 27 au jeudi 29 septembre 2022 dans un complexe hôtelier à Dabou. En marge de la cérémonie d'ouverture, des communications ont été données aux journalistes issus de la presse audiovisuelle, de la presse écrite et numérique et des membres du personnel de la direction de la communication et des relations publiques du ministère de la Santé. Il faut savoir que depuis quelques années, nous sommes dans une bonne dynamique qui est d'aller à l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH. Et donc pour cela, il y a beaucoup de nouvelles thématiques qui rentrent en ligne de compte, notamment la question de l'autodépistage, notamment la question de la PrEP, la prophylaxie pré-exposition, et également la notion de indétectabilité égale à intransmissibilité. C'est beaucoup d'avancées que nous avons en ce moment dans la lutte contre le VIH en Côte d'Ivoire, et il est important de mettre tout cela à la connaissance de toute la population. Les organes de presse étant pour nous le relais de l'information auprès de la grande masse, il est important pour nous de les orienter sur ces différentes thématiques-là, de sorte qu'ils puissent rendre fidèlement tout ce qu'on leur enseigne lors de nos couvertures médiatiques ou lors du relais de nos différents événements. La première communication a été donnée par Dr Sako Gribril sur les IST. Pourquoi et comment les combattre? En Côte d'Ivoire, les sens des IST demeurent toujours en hausse. Ici, c'est juste un résumé, sinon on a les données depuis 2006. 2006, ils tournaient autour de 10,6%. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'IST. Ça veut dire qu'en fait, la prise en charge n'était pas correcte. Il y avait moins de prestataires qui étaient formés. Et ici, on a des taux qui sont élevés. Pourquoi? Parce qu'on a des formations groupées, conseil de dépistage, IST, PTME, donc les IST sont pris en charge de manière correcte maintenant. Il y a juste une forte relation entre les IST et le VIH. Donc la porte d'entrée même du VIH est la lutte contre les IST, c'est-à-dire la prévention et la prise en charge correcte des cas d'IST. Et le taux de positivité VIH en cas d'IST qui est de l'ordre de 2,6%. Donc tout cas d'IST doit être sujet à un dépistage VIH, soit par le dépistage conventionnel, soit par l'autotest qui est actuellement disponible au niveau des pharmacies, des officines privées. L'efficacité du traitement ARV antirétroviraux en Côte d'Ivoire aujourd'hui a été le thème de la seconde communication faite par Dr Zana Kone Daniel. Les ARV, c'est les médicaments du VIH, c'est-à-dire les antirétroviraux. Voilà, donc c'est la signification du sigle. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a un traitement qui est le schéma préférentiel de prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Ce schéma préférentiel qui est à base de dolutegravir, qui est une molécule qu'on a intégrée dans les protocoles thérapeutiques de prise en charge à la faveur de la révision de nos directives en 2019, suivant les recommandations bien sûr de l'OMS. L'autodépistage et la PrEP ont été identifiés comme stratégies complémentaires pour toucher certaines cibles des populations difficiles à atteindre par les actions et programmes mis en place. Cet atelier de 5 jours a permis aux participants issus de la presse écrite, des médias en ligne et audiovisuels d'être mieux outillés à communiquer sur le nouveau visage du VIH, d'avoir de meilleures connaissances sur l'autodépistage et la PrEP.
L'Église catholique en Côte d'Ivoire, à l'instar des autres dans le monde entier, a célébré le dimanche 25 septembre 2022 la 108e journée mondiale du migrant et du réfugié autour du thème « Construire l'avenir avec les migrants et les réfugiés ». La messe solennelle a eu lieu en la cathédrale Saint-Augustin de Yamoussoukro. C'était en présence de plusieurs personnalités, dont des représentants du ministère ivoirien des Affaires étrangères, aussi des membres de la pastorale des migrants, de l'apostolat de la mer, du tourisme et des personnes en déplacement et des fidèles diocésains. En lieu et place de l'homélie de la messe qu'il a présidée, le père Emmanuel Hamon, premier responsable opérationnel de cette pastorale, a porté aux fidèles le message du pape François à l'occasion de cette journée. Plusieurs activités dans ce sens sont organisées pour inculquer aux fidèles des valeurs telles que la solidarité, le respect de la dignité de la personne humaine, l'accueil du réfugié. L'événement L'économie de François représente la première rencontre internationale en partenariat avec de jeunes économistes et entrepreneurs du monde entier. Ils ont répondu à l'appel du pape François pour une économie plus juste et fraternelle. L'objectif, repenser les grands enjeux d'aujourd'hui et de demain. Les détails avec Morel Poti. L'événement L'économie de François, voulu par le pape François, s'est réalisé le samedi 24 septembre 2022 à Assise, en Italie, où étaient réunis près de 1000 jeunes économistes, entrepreneurs et acteurs du changement venus de 120 pays. Pour le Saint-Père, ces jeunes qui vivent une période de crise environnementale, de pandémie, de guerre en Ukraine et des autres guerres qui durent depuis des années dans différents pays sont appelés à devenir artisans et bâtisseurs de la maison commune, une maison qui tombe en ruine, déplore-t-il. J'ai attendu ce moment pendant plus de 3 ans, depuis que j'ai écrit la lettre du 1er mai 2019 qui vous a appelé et vous a ensuite amené ici à Assise. Pour beaucoup d'entre vous, nous venons de l'entendre, la rencontre avec l'économie de François a réveillé quelque chose que vous aviez déjà en vous. Vous étiez déjà engagé dans la création d'une nouvelle économie. Cette lettre vous a rapproché, vous a donné un horizon plus large, vous a fait sentir que vous faisiez partie d'une communauté mondiale de jeunes gens qui avaient la même vocation que vous. Et lorsqu'un jeune voit dans un autre jeune sa propre vocation, et que cette expérience est ensuite répétée avec des centaines, des milliers d'autres jeunes, alors de grandes choses deviennent possibles. Jusqu'à espérer changer un système énorme et complexe comme l'économie mondiale. C'est vrai que parler d'économie, on a l'impression que l'on parle de choses vieilles, quelque chose d'abstrait. Un jour, un économiste de niveau mondial a organisé une rencontre entre économie, humanisme et religion, et cela s'est très bien passé. Il a voulu faire la même chose avec les finances et il n'a pas réussi. Soyez attentifs à ce caractère gazeux, fumeux de la finance. Vous, les jeunes, avec l'aide de Dieu, vous savez comment faire. Vous pouvez le faire. Au cours de cette rencontre dénommée L'économie de François, le souverain pontife a affirmé que les plantes savent coopérer avec leur environnement et même lorsqu'elles sont en concurrence, elles le font pour le bien de l'écosystème. Le pape François exhorte aussi à accepter le principe éthique universel selon lequel les dommages doivent être réparés. Pour le pape, il importe de s'accentuer également sur l'aspect social. Il établit un parallèle entre le cri des pauvres et celui de la terre qui est le même. Ainsi se referme cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de rester sur la télévision catholique Ecclesia TV.